Bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. D'abord un grand merci à tous de vos actions, de votre présence, de votre écoute. Merci à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, alors merci du fond du cœur. Merci pour tous vos abonnements, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je me présente, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description sous chaque vidéo, ainsi que mes coordonnées. Alors privilégiez plutôt le SMS ou WhatsApp, pas les deux, soit l'un soit l'autre pour me contacter plutôt que le mail. C'est plus facile pour moi. Voilà, et puis bah, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Allez, sachant que c'est une intemporelle. Alors on va commencer par le dessin canalisé. Je choisis les feutres, vous savez, les yeux fermés. Et je dessine les yeux fermés, ce que je reçois pour vous ce jour. Mais c'est une intemporelle, donc elle est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que l'on a ? Alors, j'ai senti au début un dessin très saccadé. Alors, c'est pas à peine de mettre des commentaires comme quoi c'est un dessin d'enfant, c'est un dessin je sais pas quoi, c'est un dessin canalisé, point, c'est tout. Moi, ça m'aide à canaliser les messages, c'est tout, il n'y a rien d'artistique là-dedans. Je prétends pas à quoi que ce soit au niveau de l'art. Donc, c'est pas la peine de perdre votre temps à mettre des messages désobligeants. De toute façon, je les efface, donc il n'y a pas de problème. On vous dit que ici, oui, le chemin était saccadé. Jusqu'à maintenant, c'était assez tortueux. On voyait qu'il y avait de la peine à venir. Après, ça repartait, ça revenait. Je vois deux personnages. Un ici qui est assez grand, qui porte dans ses bras comme un enfant, si on veut. Parce que ça peut être aussi un sexe, on dirait. Bon, bref. On va partir sur l'enfant plutôt, mais ça peut représenter aussi l'ego, le charnel, le côté sexuel que cette personne a très fort en lui. Et on peut aussi s'apercevoir que peut-être cette personne prend soin de quelqu'un de plus jeune. On a presque le prénom Zoé, ou un prénom comme ça avec un Z, un E. Il y a le L, il y a le M ici. J'ai vu le chiffre 2. On a encore le L majuscule. Et on a ici, vous, il me semble, qui êtes lié à cette personne et qui êtes... alors, soit les énergies peuvent être inversées également. Donc, vous allez voir, mais moi, je pense que vous êtes là et que votre autre est ici. Ça peut être le contraire. Bon, ici, on a ce personnage qui est tourné, qui voudrait aller de l'avant, qui voudrait partir vers le futur, mais qui est attaché, qui est lié à vous. On voit que vous êtes très liés, que c'est difficile, ça a été dur jusqu'à maintenant, ça a été des allées, des venues, je repars, je reviens, et puis ça s'adoucit, on voit qu'avec le temps, il y a quand même beaucoup plus de volutes, beaucoup plus de, comment je vais dire, de rond, c'est peut-être plus simple, plus facile. Ça s'adoucit. Mais on voit ici que cette personne, elle n'a pas de main, elle n'a pas, on la voit que d'un côté, donc peut-être c'est quelqu'un qui a beaucoup maigri, qui n'a pas, la manière de faire, hein, il n'y a pas de main, donc c'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose, qui n'arrive pas à faire les choses, qui n'arrive pas à avancer non plus, hein, il n'y a qu'une jambe, il n'y a qu'une jambe. Donc c'est une personne qui a l'air d'être coincée et qui est quand même reliée à vous. Et peut-être c'est vous ici qui prenez soin de quelqu'un en particulier, des personnes en général, de ceux qui viennent vers vous. Voilà, on a cette idée-là d'être en lien avec quelqu'un
qui, bah, pour l'instant, ne communique pas, vous tourne le dos, mais qui sait qu'il y a un lien, et peut-être bah, ces énergies-là, très basses, influencent les vôtres. Bon, on va voir ça. J'ai l'impression aussi que cette personne-là, c'est ce gros personnage, cette personne qui est représentée assez au milieu du dessin, porte quelque chose, mais ça pourrait être aussi un livre. Cette image me fait penser à la papesse. C'est comme si ici aussi il y avait une cape, comme si elle était représentée comme une sauveuse, euh, comme quelqu'un qui vient offrir son savoir, ses connaissances, son soutien, son aide, ok, son amour. Alors, cette personne, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, un enfant, peu importe. Hein. C'est vous qui savez le lien que vous avez avec cette personne. On va laisser ici ce dessin. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs. Bref. Allez. On va faire un feuilleté. Alors, on a cette personne qui s'est crue peut-être forte. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Pour l'instant, j'en sais rien. Qui s'est crue forte, mais qui en fait, s'est surtout protégée, a voulu montrer une froideur, a voulu couper avec vous. Hein. Pour moi, c'est votre autre ici. Cette personne est ou se sent vulnérable. C'est une personne, je vous parlais d'enfant tout à l'heure, hein, qui peut-être doit prendre soin de son enfant intérieur, qui certainement doit prendre soin de ses enfants, si il ou elle en a. C'est une personne qui peut paraître dure, froide, distante pour le moment, qui est en train de faire un tri, un ménage dans sa vie au niveau de ses relations, c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis, qui voit pas le bout, qui ne voit pas comment sa vie peut s'arranger. Alors elle se protège de mille et une façons, pas forcément des meilleures, et elle se protège de tout le monde et de tous, et de toutes choses. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? Ouais, c'est une personne qui ne sort pas de sa zone de confort, qui a très peur qui trouve que le monde est dangereux, que le monde est souffrant, que il vaut mieux se cacher, il faut mieux vivre à l'abri de ce qui est connu, de rester entre soi, entre gens qu'on connaît bien. C'est une personne qui n'a pas envie de s'écarter de sa zone de confort, même si elle sait que c'est une zone souffrante. C'est une personne qui préfère rester là où elle est, parce qu'elle sait ce qu'elle a à affronter, alors que si elle sort de là, elle va se sentir complètement vulnérable, et alors qu'elle veut se montrer très sûre d'elle, très guerrière, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'elle est au fond. Et donc c'est une personne qui reste sur place, qui est figée. Je pense que c'est une personne tétanisée par la peur. On voit que son monde s'est effondré. Hein, cette personne a voulu rester protégée, a voulu rester dans sa zone de confort. Mais ça n'empêche que le karma vous retrouve toujours. La vie vous amène ce que vous devez vivre et vous pousse à aller dans le bon chemin. Donc cette personne, même si elle s'est cachée longtemps, elle peut plus se cacher. Là, le karma l'a trouvée et est en train de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Est en train de lui montrer que non, ça sert à rien de se cacher de la vie et que cette personne s'est incarnée pour vivre des choses ici sur cette terre et que ça sert à rien de se planquer. Hein. Ok. Alors ici, on a peut-être une maman qui est somme toute en colère, je dirais.
qui a peut-être remué dans les brancards, hein. C'est peut-être alors une femme, une mère, une maman, une épouse, voilà, quelqu'un avec qui est cette personne qui a vraiment remué, qui a fait éclater ce que pensait être sécurisant cette personne. Il y a peut-être aussi l'annonce pour votre autre que une femme est enceinte dans son entourage et que ça a complètement changé sa vision de son petit monde à lui ou à elle. Elle s'est peut-être dit, bon bah voilà, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ça change tout, ça change tous mes plans. Ça change tous mes plans, ce bébé n'était pas prévu, enfin en tout cas cette personne ne l'avait pas prévu. Et ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est complètement dans l'incompréhension, dans je sais pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir à cette nouvelle, je sais pas. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être un autre projet, l'annonce de j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de m'installer, j'ai envie... mais là, bon, pour moi, il y a vraiment un projet de grossesse, enfin, il y a vraiment cette annonce-là. Et là, c'est comme si c'était une bombe nucléaire qui tombait sur la tête de cette personne. Elle se dit, mais quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et donc, on la retrouve ici, hein, vraiment perdue dans son armure, mais au milieu de la fumée, bah, ça sert à rien. Être quelqu'un de solide au milieu de vapeur, ben, c'est inutile. Ça empêche pas les dangers d'arriver, ça ne nous fait pas mieux voir l'avenir, ce qu'il y a devant soi. Il n'y a aucun bienfait en fait à ça. Ça rassure peut-être celui qui porte l'armure, mais c'est tout. Ouais, on vous dit que votre autre se sent vraiment faible, se sent vraiment, alors peut-être malade, se sent peut-être amoindri. Il y a peut-être des douleurs, je pense que le corps est raide, le raide des corps. Le corps est raide, je suis dyslexique à l'oral. Je change les mots. Je dois être je parle comme les Anglais, mais en français, je parle pas très bien anglais. Et bref. Donc oui, votre autre doit être dans une certaine souffrance parce que je pense qu'il somatise en fait. Votre autre somatise parce que il n'a pas su dire. Je dis il, hein, vous adaptez, je dis votre autre ou la personne, vous adaptez, vous comprenez ce que je dis. Votre autre a pas su s'adapter, a pas su s'exprimer en fait vis-à-vis de ce qui l'a bousculé, soit lors de cette annonce, de ce bouleversement là, de cette nouvelle-là, hein, ça peut être une nouvelle, hein, peu importe ce qui a été annoncé, j'ai envie d'un enfant, je veux un enfant de toi, je suis enceinte de toi, je suis enceinte papa, bref, je sais pas quoi. C'est vraiment là l'incompréhension, impossibilité d'exprimer, de s'exprimer là-dessus, et donc bah, somatisation quoi, et le corps parle, et le corps parle, et donc bah, souffre. Et cette personne souffre énormément, mais ne dit rien, se terre dans sa grotte, là. Le roi de bâton. On a ici le signe du lion qui ressort. C'est pourtant une personne qui pense qu'il y a de la superbe, là, son ego en a pris un coup, quoi. Son ego en a pris un coup parce qu'il pensait pas. Je pense que là,
c'est même plus une promesse d'engagement, c'est même pas une demande d'engagement, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être écoute, je m'en vais parce que j'ai envie de faire d'autres projets. Rester planqué, moi ça me va pas, j'ai envie d'autre chose. Donc je m'en vais, au revoir et peut-être pas à bientôt. Et du coup, ça plonge votre autre dans une espèce de tempête nucléaire euh, hallucinante et il ne sait plus du tout quoi faire, il sait plus où il habite, il sait plus qui il est complètement bouleversé. Donc bah évidemment, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il va pas parler, il va se taire. Il va se taire. Il va se taire, il va être triste, il va pleurer, il va, je sais pas, piquer une colère, il va se réfugier en lui ou du tout s'exprimer même dans l'intimité de lui, avec lui lui-même, ne va rien dire et puis va somatiser tranquillement, va faire infuser son mal-être en lui et donc va se créer d'autres, d'autres méfaits, d'autres maladies, d'autres mal-être. C'est une personne qui peut avoir du mal à dormir ou qui s'endort très tard, qui vit la nuit. Ben oui, parce que il n'est pas content, il regrette, il culpabilise de cette perte. Parce qu'il sait bien que ce qui a causé cette perte, c'est son silence. Vous êtes la reine de cœur ici. Donc il se dit bien que oui, vous étiez la personne qu'il aimait, mais bah, son attitude a fait que ça pouvait pas être autrement. Vous pouviez pas réagir autrement que de dire, mais écoute, tu veux pas parler, tu veux te taire, tu veux rester dans ton truc, tu veux faire comme si tout était normal. Eh ben, au revoir, au revoir. Et après, il s'étonne, ou il s'étonne pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais que d'être dans une situation négative, de vivre des choses compliquées, de toujours devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose, etc. Que la vie lui en veut, qu'il a un mauvais karma, mais il comprend pas en fait que plus il va être désagréable avec vous, si vous êtes moi je pense que vous êtes en lien d'âme, ben, plus en fait il va manger du karma pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il soit au moins correct avec vous et qu'il soit sur le bon chemin de vie. Et là, il ne l'est pas. Et donc, il ne comprend toujours pas. Alors, il commence à avoir, avec la lune de l'intuition, il commence à se dire, ben oui, elle m'avait peut-être prévenu que si je choisissais pas les bonnes personnes ou si je faisais pas les bons choix, j'allais manger du karma ou la vie allait me pousser dans le bon sens. Mais il s'attendait peut-être pas à ça. Je pense même que là, il a certainement dû changer de lieu de vie, déménager. Hein, on voit les maisons et ici, beaucoup moins, il y a un changement de paysage. Donc je pense qu'il a déménagé ou qu'il est en train. Ouais, il y a vraiment un éloignement ici. Et du silence, quoi. Alors, on a le 9 de coupe. Mais oui, en fait, pendant que lui se terre dans son silence, dans sa protection, dans oh mon Dieu, comme je suis malheureux, comme je suis souffrant, comme personne m'aime, comme regardez-moi, aidez-moi, etc. Bah, le temps passe et puis bah, les choses changent. En tout cas, vous êtes heureuse là où vous êtes, vous faites de nouveaux projets. Voilà, même si vous savez pas trop où ça va vous mener, même si il y a peut-être des choses qui bon, sont un petit peu moins chouettes que ce que vous auriez imaginé ou ce que vous voudriez vraiment, on voit que ça va, vous êtes pleinement heureuse. 9 coupes, pour une reine de coupe, enfin je veux dire, c'est vraiment correct. Hein. Donc, voilà. Et j'ai même l'impression que vous prenez un malin plaisir à, cette fois-ci,
laissez votre autre dans une certaine incertitude. C'est-à-dire que même si vous recevez des messages, par exemple, vous pouvez maintenant, vous seriez capable maintenant, même si vous l'aimez de tout votre cœur, de lui dire, bah, écoute, moi j'ai des projets, j'ai autre chose à faire, je suis très occupée, je ne peux pas te répondre, ou alors vous ne répondez pas du tout. Voilà, vous faites un peu, vous inversez les rôles un peu. Et alors là, du coup, il se dit, mais alors j'ai tout perdu. Là, si même elle, qui est une reine de coupe et qui normalement m'aimait inconditionnellement, se tait, ne veut plus discuter avec moi, ne veut plus penser mes blessures, ne veut plus écouter mes tracas, mais qu'est-ce qui me reste en fait? Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Moi, j'ai l'impression, on a l'homme ici, ouais. Ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est un petit garçon qui joue au guerrier, qui joue encore au petit soldat de plomb, vous savez, qui se dit, moi, quand je serai grand, je serai un chevalier, je serai un beau gosse, je serai un guerrier, Et puis en fait, mais il s'aperçoit pas qu'il n'a pas grandi, que tout le monde, le monde a changé autour de lui, que tout a évolué, mais lui est resté dans sa tête d'enfant et ne comprend plus ce qui se passe et trouve que tout est douloureux. Mais justement, cette maladie, cette somatisation est en train de le faire devenir homme, est en train de le faire évoluer, est en train de le faire grandir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle du verdict. On vous dit que ça y est, il a compris, il sait, il a pigé. Il sait qu'il n'a pas été correct avec vous. Il sait, je pense qu'il s'accuse aussi beaucoup. Hein, je pense qu'il culpabilise beaucoup de ce qu'il vous a fait. Bon, il dit rien, il se protège, mais je pense qu'il est très au courant que ses actions n'ont pas été les bonnes, peut-être même ses mots n'ont pas été à la hauteur de ce que vous voulez ou ce que vous pourriez entendre. Ici, on a le signe du poisson et avec la reine de coupe, on a le signe poisson, cancer et scorpion qui peuvent ressortir. Avec le verdict, ici, on peut avoir le signe de la balance. Et on vous dit oui, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas aller autrement. Ça ne pouvait pas être autrement que ça. C'était obligé que cette personne se casse la figure à un moment donné. C'était une personne qui était ambitieuse, qui était peut-être, et qui l'est peut-être toujours, mais avec quand même, il réfléchit maintenant, je pense. Il réfléchit parce que, ben, à vouloir aller vers l'argent, vers ce qui brille, vers ce qui pourrait être beau, vers le matériel, le clinquant, ben c'est juste du vernis, c'est juste du superficiel et ça ne tient pas, ça tient jamais longtemps. Donc ben, il y a un moment donné, ça se casse la figure. Donc il s'est brûlé les ailes. Il s'est brûlé les ailes complètement. Là, il a vraiment pris cher. Hein. Il a vraiment pris cher. Et en plus, bah, il aimerait venir pleurer à vos pieds. Mais vous, bah, vous avez d'autres projets. Et oui, vous êtes en train de regarder ce que vous avez envie de faire. Vous êtes très prise. Vous vous occupez de peut-être beaucoup de personnes qui ont véritablement besoin. Je ne dis pas qu'il n'a pas véritablement besoin, mais c'est quelqu'un, je pense, qui vient souvent pleurer à votre porte quand ça va pas et qui repart quand ça va mieux. Et c'est pas ça, un amour. C'est pas je viens pleurer, je te donne quelques miettes et je m'en vais et je viendrai reprendre ma tétée quand ça ira pas bien. C'est pas ça l'amour. Il réagit comme un enfant.
Et je pense que là, il a vraiment compris, il a évolué, hein. On passe du semi-enfant, là, de l'enfant soldat au roi de bâton, à l'homme. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution euh, avec un cassage de figure, hein. On tombe du piédestal pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, on fait plus, il n'y a plus de faux semblants. Il y a que du vrai maintenant. Hein, les attentes, les trucs, je pense que là, vous en avez terminé avec ça, hein, vous n'attendez plus rien. Enfin, vous n'attendez plus rien de cette personne. Et puis, bon, bah, s'il y a une correspondance, bon, c'est vrai que, bah, allez, vous allez répondre parce que vous êtes gentil, vous êtes sympa, vous êtes adorable et que vous attendez certainement ce message-là. Mais, euh, mais s'il vient pas, vous savez vivre votre vie, quoi. Vous n'êtes pas éperdu à attendre. Parce qu'avant, vous étiez comme ça. Je pense, avant, vous étiez à attendre vraiment que cette personne vous envoie un message, des nouvelles, vous parle. Et là, c'est plus le cas. Et là, vous êtes bien dans votre vie. Donc, s'il y a des messages, bah, il y a des messages. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc, du coup, c'est frustrant. Il se dit, mais en fait, je suis rejetée de partout. Est-ce que ce serait moi le problème? Est-ce que j'aurais des blessures? Est-ce que j'aurais des failles? Est-ce que j'aurais des choses à venir travailler? Est-ce qu'il faudrait que je travaille sur moi? Est-ce qu'il faudrait que... est-ce que je suis un peu déconnant, en fait? Je crois qu'il s'aperçoit de tout ça. Ok. Alors, je vais vous prendre une dernière carte. Allez, des archanges pour conclure ce tirage. Ah ben j'en ai deux. On me dit une pour vous et une pour lui. Alors une pour vous, l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiments, paroles, comportements et actes négatifs qui ne servent plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Alors je vous rappelle hein, que de toute façon les liens d'âme ne peuvent pas être coupés et ce n'est pas souhaitable qu'ils le soient, mais ils ne peuvent pas. Donc là, c'est vraiment couper les liens négatifs par rapport à des mots, des gestes, des actions, etc. que vous auriez pu recevoir de la part de votre autre ou de toute autre personne. On parle pour votre autre de l'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc votre autre a peut-être besoin, on parlait d'enfants ici tout à l'heure, moi je pense que c'est pas un mauvais bougre, c'est juste que il se sent pas adapté à ce monde-là, il sait pas comment faire. Et je pense que c'est quelqu'un finalement de très aimant, mais qui a du mal avec ce monde parce qu'il ne sait pas comment faire avec comment faire avec ce monde. Donc bah il peut faire des choses maladroites, il peut avoir des addictions, il peut se faire du mal, voilà, sans vraiment vouloir ça. Voilà, c'est compliqué parce que c'est une personne qui est très sensible au fond, mais au fond, c'est qu'il a mis des mastocs de choses dessus pour pas, euh, pour pas souffrir. Et en fait, il souffre d'autant plus, quoi. Donc, et en plus, et en plus, il vous fait souffrir par l'occasion, quoi. Donc, ouais, c'est une personne qui peut penser qu'il a gâché sa vie, que sa vie ne vaut pas grand-chose, etc. Mais on voit que c'est en train de revenir. Il sort un peu de cette plainte un peu constante dans laquelle il était. Je pense qu'il reprend goût à la vie parce qu'il y a peut-être ici un élément qui fait que il va pouvoir enfin, je sais pas, retrouver un certain équilibre et pouvoir avancer. Et il sait que de toute façon, il va devoir vous contacter parce que il a laissé trop traîner. Et donc, il y a de la correspondance qui arrive, hein, des messages qui arrivent pour vous.
bientôt parce que ben voilà, c'est obligé. Il a remis un équilibre dans sa vie et après il va revenir vers vous. Bon, après à vous de voir hein, comment vous allez l'accueillir, si vous voulez l'accueillir ou pas. Parce que je ne sais pas si c'est vous qui l'avez mis dehors, si c'est une autre personne qui l'a mis dehors. Bon, bref, il y a beaucoup de figures, donc je ne sais pas exactement, mais voilà un peu ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.